Donc, concernant, déjà, je te remercie, Michael, de me permettre de parler aussi de ce sujet, parce que c'est une attaque constante des catholiques depuis des siècles. Véritablement, depuis des siècles, c'est l'attaque numéro un, quasiment. Après celle de la violence, on va dire numéro 2, de la part des catholiques contre l'islam. C'est quelque chose qui revient à toutes les époques. Donc, auprès des saints catholiques, entre guillemets, saints reconnus par l'Église catholique. On peut le voir notamment dans le livre d'Antoine Régis, Les saints catholiques face à l'islam, et c'est quelque chose qui revient très souvent. À la fois, c'est les anciens et les modernes. Et donc, c'est important de répondre à cela. Moi, pour répondre à cela, je vais essayer, et c'est ce que j'ai essayé de faire par le passé dans mes études sur le catholicisme, de prendre les lunettes d'un catholique. Symboliquement, mettre les lunettes d'un catholique et voir pourquoi ce sujet peut le gêner, potentiellement. Pourrait le gêner potentiellement. Et donc, voir pourquoi ça pourrait le gêner potentiellement. Et je le dis de façon claire, un catholique qui est véritablement pratiquant, qui lui, par exemple, un prêtre, par exemple, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la chasteté, je comprends de prime abord pourquoi, sans avoir étudié la chose, pourquoi ça peut lui poser un problème. Parce que c'est loin de son référentiel et de son paradigme. Et là, on essaye de comprendre leur paradigme. Après, je vais demander aux catholiques de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, j'ai pris vos lunettes pour comprendre pourquoi ce sujet vous pose problème. Je vous demande de faire la même chose, de prendre mes lunettes en tant que musulman, de prendre nos lunettes et de voir pourquoi nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça ne nous pose pas de problème, cette question de la sexualité au sein du paradis notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les chrétiens, et ça, tous les pères de l'Église sont d'accord, le paradis, il n'y aura pas de sexualité au paradis. Voire pour certains, il n'y aura même pas de mariage. D'accord. C'est-à-dire que l'homme et la femme seront comme des frères et sœurs au paradis, qui adorent Dieu avec la vision béatifique. Il faut savoir une chose, et le frère Michael reviendra dessus, Inch'Allah, mais il faut savoir que contrairement à ce que pensent beaucoup de catholiques, et ils se trompent vraiment, c'est pas par malice, mais ils pensent vraiment qu'au paradis, il n'y a que ce qui, eux, verraient comme charnel, c'est-à-dire la sexualité, la nourriture, etc. Alors qu'au paradis, la plus grande récompense pour le croyant, c'est la vision de Dieu. C'est d'être auprès de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la plus grande récompense, et de très loin. C'est ça qui fait que nous, en tant que musulmans, on se lève chaque matin. On se lève chaque matin afin d'essayer d'atteindre le paradis, afin de rester sur la vraie religion, de rester sur l'islam. C'est ce qui nous motive, c'est une motivation qui est très importante pour nous. Et ça, beaucoup de catholiques ne le savent pas, et je pense que tu développeras, Inch'Allah, à partir des sources islamiques, afin de leur prouver ce point-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, le catholicisme et les pères de l'Église rejettent cette notion de la sexualité au paradis, mais pourtant, je pense que ce rejet est incohérent de leur part. Pourquoi ? Parce que les catholiques, on le voit notamment dans le catéchisme de Saint Pie X, il est dit très clairement que Dieu, ou selon eux Jésus, nous parle très souvent de l'enfer. Pourquoi ? Tout simplement afin de motiver les hommes avec un grand H, afin de les motiver à éviter l'enfer. Pour une raison simple, le pire châtiment en enfer, c'est de ne pas voir Dieu, d'être privé de la vision de Dieu. On est d'accord sur ça. Cependant, nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures sensibles. Donc, c'est-à-dire que on reconnaît plus facilement la douleur que peut provoquer par exemple le feu, en sachant que le feu de l'enfer est largement plus grand que tout feu qu'on pourrait avoir sur terre, largement plus douloureux. Donc Dieu, et ça on est d'accord avec les catholiques sur ça, nous dit et nous parle du feu de l'enfer afin que l'on craigne l'enfer, parce qu'on sait c'est quoi le feu. On peut se l'imaginer. On peut se l'imaginer plus facilement que l'absence, ne pas être près de Dieu. On peut s'imaginer beaucoup plus facilement. Et donc, cela nous fait peur et on évite l'enfer pour cette question. Les catholiques sont d'accord, ils disent que la religion parle, que ce soit dans le cas par exemple du catholicisme, le catholicisme parle très souvent de l'enfer. Jésus dans les évangiles parle très souvent de l'enfer afin de motiver les hommes à éviter cet endroit. Donc la question que je leur pose, c'est pourquoi Dieu ne nous parlerait pas des choses qui sont sensibles au paradis,
qui sont, entre guillemets, vous direz charnelles, mais elles ne le sont pas, de ces choses-là, afin de motiver les hommes à rechercher le paradis. Et il faut comprendre une chose, pourquoi Dieu parle par exemple des houris, des femmes au paradis, de la sexualité au paradis. Pourquoi? Parce que tout simplement, et dans le cadre pour les hommes, Dieu en parle pour les hommes, il n'en parle pas pour les femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie de la nature originelle de l'homme, avec un petit h, d'avoir, des besoins intimes plus importants que ceux des femmes. Toutes les études scientifiques le montrent. Le désir intime est lié à la testostérone. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait, et ça c'est tout à fait malheureux, tout à fait illicite islamiquement, même dans le catholicisme, ceux qui ont fait des thérapies de transition, des hommes qui sont passés d'homme à femme, qui ont pris des hormones féminines pour devenir une femme, quasiment tous, ils m'ont tous dit, leur désir intime a baissé. Voire ils en avaient quasiment aucun. Pourquoi? Parce que la testostérone, c'est une hormone qui est liée au désir intime, au désir sexuel. Donc, ça, c'est un fait qui est établi. Même si les gens vont citer des exemples anecdotiques ou autres, ou dire qu'il ne faut pas généraliser, la science a généralisé. Les hommes ont des besoins intimes beaucoup plus grands que ceux des femmes. Et par exemple, l'abbé Dantec, dans Foyer rayonnant, qui était le guide ultime de référence en France du mariage catholique, disait la chose suivante. Il disait qu'au moment où le couple jeûne, et donc ils n'ont pas de rapport sexuel, la femme devait s'habiller chez elle de façon pudique afin de ne pas attirer, en faire damnation sexuellement son mari, tout simplement parce que l'homme a des désirs, a des envies qui sont plus grandes que la femme. Donc ça, c'était quelque chose qui était, et ce livre a reçu l'imprimatur à cette époque, et il était conseillé par plusieurs évêques, et donc c'était quelque chose qui était connu jusqu'à l'époque récente. Il faut établir ce fait, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est ce qui peut expliquer pourquoi il n'y a pas de plusieurs hommes pour une seule femme au paradis, ce genre de choses. Parce que ce n'est pas dans la nature féminine, alors que c'est dans la nature masculine. Ça fait partie des éléments qui sont dans la nature masculine, d'avoir, en règle générale, des besoins intimes qui sont plus importants. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais l'exception confirme la règle. Et donc, maintenant, on peut considérer que la société et les institutions religieuses doivent gérer ce qu'on appelle le fardeau masculin. Le fardeau masculin, c'est quoi? C'est ce fait que les hommes ont des envies qui sont plus fortes que celles des femmes. Et cela ne veut pas dire qu'un homme qui commet un crime ou qui fait quelque chose, qui regarde une femme avec désir, etc., en fait relation, ça ne veut pas dire que cet homme-là n'est pas responsable. Il est à 100% responsable de cela. Mais les hommes ont cette épreuve, comme les femmes ont d'autres épreuves, les hommes ont cette épreuve, c'est ce fardeau masculin. Le catholicisme le gère comment? En comparaison, et après on va donner comment l'islam gère ce fardeau. Et on va revenir sur la question du paradis. Le catholicisme gère ce fardeau en autorisant au niveau civil quelque chose qui est un péché mortel dans le catholicisme, qui est la prostitution, le recours à la prostitution. Au niveau de la société, au niveau civil par exemple, que ce soit Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin, les deux disent n'interdisez pas la prostitution. Parce que si vous interdisez la prostitution, la société va se retrouver dans un état catastrophique. Ils disent, et c'est pour ça qu'on appelait les lieux de prostitution au Moyen-Âge les lieux de tolérance. C'était pour cela qu'on les appelait ainsi. Et eux disent, la prostitution est aussi nécessaire à la société que le sont les lieux d'aisance dans les maisons, ou que sont les égouts dans une ville. Et ils vont avoir cette vision-là. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent ce fardeau sexuel des hommes. Et que le seul moyen de le contenir, c'est d'autoriser des choses qui sont interdites. D'autoriser des choses au niveau civil qui sont interdites dans le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la société, sinon, selon eux, elle va partir dans la décadence, etc. Maintenant, l'islam, la gestion de cette chose en islam, c'est bien sûr dans un pays musulman, dans certains cas, certaines conditions, autoriser la polygamie, parce qu'il y a des hommes qui ont des désirs intimes qui sont encore plus importants que la moyenne masculine, alors que la moyenne masculine est déjà supérieure à la moyenne féminine.
on ne parle pas ici dans le contexte de la France, mais de façon générale, c'est de permettre aux hommes de se projeter. Par exemple, de se projeter pour un homme, je vais vous donner un exemple. Un homme, imaginons, c'est un paysan qui a très peu de moyens, qui est très pauvre et qui est marié avec une femme qui a souffert par la suite d'une maladie après le mariage. Une maladie, un handicap qui lui empêche d'avoir des relations intimes avec son mari. Donc cet homme-là, en fait, il est marié avec une femme. Il ne pourra jamais être polygame. Il ne pourra jamais avoir de vie intime ou sexuelle, ou quasiment pas pendant le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'il doit rester fidèle à cette femme, il a des enfants avec cette femme, il ne veut pas faire exploser son foyer. Il ne veut pas faire exploser son foyer. Cet homme-là a donc, à ce niveau-là, il fait une croix sur sa vie intime pour le restant de ses jours. Et il voit à côté des autres qui sont dans son village aller voir des femmes de mauvaise vie, aller voir des prostituées, forniquer, commettre adultère, mais lui il reste fidèle à sa femme. Cet homme-là, qu'est-ce qui va le plus le motiver, en sachant qu'il n'a pas d'éducation? Est-ce que c'est le fait de se dire « je vais rester chaste pour la vision béatifique, afin de voir Dieu au paradis », ça peut le motiver. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par ces choses-là, mais qui veut garder une bonne moralité, qu'est-ce qui va le motiver? C'est cette question d'éouri au paradis. Pourquoi? Parce qu'il va se dire « je souffre ici-bas, je n'aurai jamais de vie intime, en tout cas dans le licite, je veux rester un bon croyant qui respecte les injonctions divines. Donc je sais que dans cette vie d'ici-bas, je ne connaîtrai pas de plaisir charnel à ce niveau-là, parce que mon épouse est malade, qu'elle ne guérira sûrement jamais, etc. Mais je sais qu'au paradis, Dieu me réserve quelque chose qui est meilleur. Et il faut savoir que lorsque Dieu nous parle des fruits du paradis, lorsqu'il nous parle de la nourriture dans le paradis, lorsqu'il nous parle des boissons du paradis, et lorsqu'il nous parle de la sexualité dans le paradis, il n'y a que les mots qui sont en commun avec la réalité terrestre. Les fruits du paradis sont d'une dimension qu'on n'imagine pas. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Pareillement, la sexualité au paradis, elle est dénouée de tout aspect animal, tout aspect qui peut paraître sale et qui existe sur Terre. Ça sera quelque chose de totalement pur. Quelque chose où il y a véritablement une pureté qui est très grande. Et c'est pour cela, et je vais conclure à ce niveau-là, que l'islam permet à ces hommes-là de garder espoir et de ne pas aller voir des femmes de mauvaise vie, des prostituées, de ne pas tromper leur épouse, puisque ces hommes-là peuvent se projeter dans l'au-delà en se disant je souffre ici-bas, je n'aurai jamais de vie sexuelle ici-bas, je n'en aurai plus. Admettre cela, alors que c'est quelque chose qui est très dur pour un homme, en tout cas pour la majorité des hommes, mais en se disant que dans l'au-delà, Dieu lui réserve mieux. Et il faut savoir une chose, que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, le plus haut degré, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui veut le paradis uniquement par amour de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui veulent le paradis pour éviter l'enfer. C'est la majorité d'entre nous. Et donc, il y a différents degrés spirituels. Il y a des gens, ils veulent éviter l'enfer, mais ce qui les motive le plus, c'est l'amour de Dieu, c'est la vision de Dieu, voir Dieu au paradis. Mais la majorité des êtres humains veulent éviter l'enfer et aller au paradis, avant tout, pour éviter la souffrance physique de l'enfer, et aussi par rapport aux récompenses du paradis. Et après, par la suite, ces personnes-là, et Dieu est sage, et Dieu, quand il nous cite ces exemples dans le Coran, il sait que beaucoup de gens vont être attirés par le fait d'aller au paradis par rapport à ces aspects, que vous jugez bas, que vous jugez comme ça, charnel, et à tort. À tort, vous les jugez ainsi. Mais c'est une passerelle pour ces personnes-là. Ils vont d'abord être attirés par le paradis pour ces raisons et éviter l'enfer à cause du feu, mais progressivement, ils vont grandir dans l'amour de Dieu. Et progressivement, la raison principale pour laquelle ils souhaitent aller au paradis et éviter l'enfer, ce sera l'amour divin, ce sera l'amour de Dieu. Donc c'est pour cela, et je vais, toutes mes excuses, j'étais un peu long, je vais conclure. Non, tu peux continuer. Je vais conclure. Prends ton temps. Hein. Je vais conclure, je te remercie, je vais conclure sur cela si Dieu le veut. Les catholiques jugent ces choses-là de façon très difficile, très dure. J'essaye de me mettre à leur place. J'espère que
eux ont essayé de comprendre le paradigme islamique. Et au-delà du paradigme islamique, je pense que logiquement, expliqué ainsi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même non catholiques, non musulmanes, peuvent comprendre cette raison. Parce que, et même un athée utilitariste, qui se base sur l'utilitarisme uniquement, peut comprendre cette raison. Parce que cette récompense au paradis permet d'éviter des adultères, permet d'éviter ce genre de choses, parce que l'homme a besoin de se projeter, et là, il peut se projeter. Il peut se projeter dans une solution qui est licite et qui est pérenne. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Une dernière objection que les chrétiens peuvent nous sortir, en particulier les catholiques, ils peuvent nous dire, oui, mais pourquoi Jésus ne nous a jamais parlé dans le Nouveau Testament des houris? Ils peuvent nous dire ça. Il n'a jamais parlé de... voire il a condamné cela. Il faut savoir que le passage qu'il cite, où Jésus dit, il n'y aura pas, le jour de la résurrection, il n'y aura ni d'homme, ni de mari, ni de femme, Jésus répond aux pharisiens, qu'ils ont, il me semble, aux Sadducéens, qui ont... Ni esclave, c'est ça? Voilà. Non, c'était pas par rapport à ça. C'est un autre passage. C'est un autre passage. Jésus, en fait, il répond aux Sadducéens qui ont essayé de le piéger en lui disant, une femme qui a été mariée avec 6 hommes par le passé ou quelque chose comme ça, a divorcé, avec quel mari elle sera au paradis? Et Jésus leur a répondu de cette façon. Il faut savoir que ça concerne le jour de la résurrection, ce qu'il a dit, où il n'y aura pas de mariage, ça ne concerne pas le paradis. Donc il y a cet aspect. Ensuite, nous, en tant que musulmans, nous ne pensons pas que le Nouveau Testament est à 100% authentique sous sa forme actuelle. Ensuite, nous, en tant que musulmans, nous ne pensons pas que le Nouveau Testament est à 100% authentique sous sa forme actuelle. Pourquoi? Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo sur ma chaîne. On ne peut pas croire au Nouveau Testament si on ne croit pas en l'Église catholique. Parce que c'est l'Église catholique qui a canonisé le Nouveau Testament au Concile de Rome en 382, il me semble. Donc, si on ne fait pas confiance en l'Église catholique, et je ne lui fais pas confiance parce que c'est contredit au sein de son magistère, notamment sur la liberté religieuse, notamment sur la liturgie, je ne peux pas faire confiance au Nouveau Testament, sans rentrer dans la critique textuelle. Ensuite, imaginons que Jésus en ait jamais parlé, ce n'est pas un problématique en soi. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, il y a certaines choses qu'il ne dit pas tout de suite à certains peuples. Par exemple, si on en croit la Torah telle qu'on l'a aujourd'hui, la Torah ne parle quasiment jamais du monde à venir, comme disent les Juifs. Ne nous parle jamais du monde à venir. Si tu lis la Torah, tu ne vois jamais de mention du paradis et de l'enfer. Oui. Imaginons que ça soit 100% authentique, et pour les chrétiens c'est 100% authentique, la Torah actuelle. Les chrétiens, ils vont expliquer le fait que Dieu, dans la Torah, ne parle pas du paradis et de l'enfer, par le fait que Dieu est pédagogue, et qu'il y a une préparation évangélique, et qu'il y a une révélation progressive, et qu'il ne révèle pas tout d'un coup à l'humanité. En tout cas, à ceux à qui était révélée la Torah. Il aura d'abord parlé des conséquences terrestres de la désobéissance à Dieu. Donc, il est possible que Jésus n'ait pas parlé des houris, tout simplement parce que le message du Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas un message qui est fait pour l'humanité entière. Jésus lui-même a dit « Je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Même s'il y a eu une ouverture de ce message par la suite avec les apôtres, Jésus, lui, n'est pas venu pour l'ensemble de l'humanité. Jésus et ses disciples, Jésus prêchait à des disciples qui étaient des ascètes. Ça veut dire des gens qui s'intéressaient uniquement à l'au-delà, et la plupart des communautés chrétiennes étaient des communautés, notamment on le voit dans les épîtres de Paul, même si ce n'est pas une référence pour nous, Paul pensait que la fin du monde allait arriver très vite. Oui. Donc Jésus parlait à des hommes qui étaient des ascètes et qui s'attendaient à une fin du monde imminente. Même par exemple, même si on ne considère pas que c'est un disciple du Christ, en tout cas le Paul biblique, mais Paul de Tarse, dans ses épîtres, on sent que pour lui la fin du monde est imminente, et il conseille aux gens de rester dans l'état dans lequel ils sont. S'ils sont célibataires, qu'ils restent célibataires, s'ils sont mariés, qu'ils restent mariés. Il met une exception, mais si vous brûlez, dans le sens où si vous êtes dans des tentations au niveau intime trop fortes, mariez-vous afin de vous guérir de la concupiscence. Mais globalement, Jésus parlait à cette communauté-là, à des gens qui étaient ascètes, qui s'attendaient à la fin des temps, ce genre de choses. C'était pas un message qui était adressé à l'humanité.
Donc, pour ces gens qui étaient plutôt ascètes, leur parler des houris du paradis, c'est pas ce qui les motivait le plus. Mais pour le message du Coran, du Saint-Coran, et de la révélation au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dans la tradition prophétique, etc., c'est adressé à l'humanité. C'est-à-dire à l'humanité entière, que ce soit des gens qui sont plutôt ascètes, il y a des gens dont, par exemple, les houris ou paradis, ça ne les intéresse pas, et ça, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, nos amis catholiques se convertissent à l'islam et qu'ils ne souhaitent pas, ça ne les intéresse pas, cette question des houris, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens, là j'ai donné l'exemple du pauvre paysan dont la femme était malade, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui a un handicap, que la société considère comme laid, qui ne se mariera jamais dans sa vie. Il y a des gens pour qui ça parle, et ça parle pour énormément d'hommes, ce genre de choses, et ça les motive à rester, à garder leur concupiscence, à ne pas être dans le péché, à garder leur chasteté. Ça les motive énormément. Ça les motive énormément. C'est une motivation qui leur permet d'aller vers Dieu en se disant, et de rester fidèles ici-bas à leur épouse, par exemple, en se disant que Dieu prépare quelque chose qui est bien plus grand pour moi, bien meilleur que toutes les femmes qui existent sur Terre. Et cet impact psychologique est très fort. Et donc, je demande à nos amis catholiques de ne pas relativiser cela, parce que je pense que beaucoup relativisent cela. Pourquoi? Et critiquent cet aspect en islam, parce que ces critiques viennent souvent de gens qui sont célibataires avec le célibat ecclésiastique, et donc qui ont déjà abandonné toute sexualité. Et moi, ça me choque pas outre mesure. Si j'étais, comme je dis souvent, si j'étais catholique, je serais sûrement, avant de devenir musulman, je serais sûrement devenu prêtre ou moine, parce que je comprends tout à fait cette façon de penser, qui est de rejeter pour soi-même la chair, d'être dans le célibat, etc. Je le comprends. Mais il faut penser à l'ensemble de l'humanité. Il faut avoir de l'empathie pour l'ensemble de l'humanité. Et il faut comprendre les situations réelles. Il y a des hommes qui sont dans des métiers physiques, qui vont à l'usine, qui travaillent dans des mines, et qui pourtant ont le temps d'aller voir des filles de mauvaise vie, d'aller dans les commerces des maisons de tolérance. Et ces hommes-là, comment vous leur parlez? Vous leur parlez de la vision béatifique. Vous pouvez, mais vous pouvez aussi leur dire que Dieu, si eux, ils sont fidèles à Dieu et ils restent chastes, Dieu leur prépare quelque chose qui est largement meilleur que toute cette saleté qu'il y a sur terre. Dieu leur prépare des femmes qui sont pures, qui les aiment au paradis, et il n'y a rien de mal à cela, car les mauvais sentiments, les choses qui sont mauvais, la jalousie, etc., n'existent pas au paradis. C'est la maison de la paix. Et les hommes, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils seront sur cette route d'abnégation, se rapprocheront de plus en plus de cet amour de la vision de Dieu. Et je pense que ça aura un impact fort sur les sociétés. Et je pense que beaucoup d'hommes musulmans restent fidèles, restent chastes, parce qu'ils ont aussi cette projection qu'ils peuvent faire dans l'avenir qui les aide à rester chastes. J'ai peut-être quelque chose à rajouter en disant que, à la fois aux catholiques et aux autres, les seuls qui, dans leur paradigme, parce qu'on a vu les catholiques, dans le paradigme catholique, le catholicisme est une religion où il est très clairement expliqué que Dieu nous parle de l'enfer et du feu de l'enfer afin de nous motiver à éviter l'enfer. Donc, ces choses-là, entre guillemets, sensibles, ont une importance pour motiver les hommes à éviter le mal. Pourquoi pas une importance, pourquoi pas pour motiver le bien? Les catholiques eux-mêmes disent que la messe pour eux, c'est en fait c'est le ciel qui vient sur la terre, c'est le paradis qui vient sur la terre. Et donc c'est pour ça qu'il y a des aspects physiques dans la messe, l'encens, les encensoirs, ce genre de choses, des aspects physiques, notamment c'est ce qu'a dit une catholique qui s'appelle Jane Smith, il me semble, ou en tout cas une ecclésiastique, elle a dit cela, afin de faire ressentir le paradis qui vient sur terre. Donc il considère que c'est une bonne chose de motiver les êtres humains avec des choses physiques, avec des choses ici-bas.
Parce que pour eux, la messe, c'est vraiment ça. C'est le ciel qui descend sur terre. Bien sûr, on sait que ce n'est pas le cas en tant que musulman, mais on utilise leur paradigme. Les athées, un athée utilitariste va considérer que c'est une bonne chose, normalement, s'il est honnête avec lui-même, que l'islam parle de houri, parce que ça permet à certains hommes de se projeter, et donc de rester fidèles à leur épouse. Ça permet une plus grande cohésion sociétale, sans passer par des choses comme les maisons de tolérance. Ce que l'Église catholique tolère au niveau civil. Ouais. Mais il y a qu'un seul groupe qui serait cohérent. C'est là qu'on attaque, mais voilà. On rigole parce que le frère Michael me dit ouais, sois un peu plus dur. Je suis un peu taquin. Il est plus taquin que moi. Il a dit sois un peu plus taquin. Non, mais il n'y a qu'un seul groupe qui serait un peu cohérent, un minimum cohérent en critiquant l'approche de l'islam à ce niveau-là. Il n'y a qu'un seul groupe qui serait un peu cohérent en critiquant l'approche de l'islam. Ils auraient toujours tort, mais ils seraient un peu plus cohérents avec leurs sources. Ce sont les marcionites. Parce que pour Marcion, la sexualité, il y a deux dieux. C'est une secte chrétienne ? C'était une secte chrétienne, des premiers sectes du christianisme. D'accord. Marcion, qui est fils de converti au christianisme, riche armateur, quelqu'un de très riche, qui a fondé sa secte. Et lui, en fait, il disait que le Dieu de l'Ancien Testament était le mauvais Dieu. C'était un démiurge qui a fait la Torah et c'était le Dieu mauvais. Et le Dieu bon, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu incompétent qui a créé le monde physique. Marcioniste. Voilà, les marcionistes, ils disent ça. Et ils disent que la sexualité, c'est la création du Dieu de l'Ancien Testament, du démiurge. Et donc, c'est pour ça que la sexualité, c'est mauvais, c'est sale. Et le vrai Dieu ne veut pas de sexualité, le Dieu de Jésus, etc. Enfin bref, c'est totalement... c'est un roman de science-fiction. Mais les marcionistes, ils pourraient dire ah non, nous on n'en veut pas parce que la sexualité c'est mauvais. Mais les catholiques ne disent pas ça, les athées utilitaristes ne disent pas ça. Donc soyez un peu cohérents, je pense. En tout cas, je vous invite, chers amis, à réfléchir à cette question, à être cohérent avec votre propre paradigme sur ce sujet. Allez au-delà de ce que vous disent vos prêtres, de ce que disent les moines, même s'ils peuvent être respectables à certains niveaux. Allez au-delà de ce qu'ils vous disent et réfléchissez. Est-ce une mauvaise chose? Et pourquoi ça serait une mauvaise chose? C'en est pas une, c'est une bonne chose. Et Dieu merci que l'islam parle de ces choses-là afin d'encourager les hommes à aller au paradis.